Suite de vidéos sur les coordonnées, nous allons voir comment calculer les coordonnées d'un vecteur. Plaçons-nous dans cette situation avec un point A et un point B donc dans un repère. Nous avons donc représenté ici en rouge le vecteur AB et la question va être de calculer les coordonnées du vecteur AB à partir des coordonnées du point A qui me sont données 3, moins 2 et des coordonnées du point B, moins 5, 1. À partir de cet exemple, on va essayer de retrouver en fait la formule générale qu'on va essayer d'amener pour apprendre dans tous les cas à calculer les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées de deux points qui sont à ses extrémités. On a vu que les coordonnées d'un vecteur correspondaient donc à son déplacement, et si je cherche donc, j'ai tracé ici en bleu, le déplacement horizontal correspondant donc à mon vecteur rouge, ici, à mon vecteur AB, on voit que le déplacement horizontal correspond à 3, 6, 8 unités sur la gauche, donc la coordonnée horizontale, l'abscisse de mon vecteur AB sera moins 8. Comment, à partir de mes deux coordonnées initiales de mes points A et B qui sont moins 5 et 3, je peux arriver à déterminer cette longueur-là, cette coordonnée-là, moins 8. En fait, c'est une distance. On appellera cela une distance algébrique parce qu'elle peut être négative. Et cela correspond à faire l'abscisse de B, XB, moins l'abscisse de A, XA. Moins 5, moins 3 va bien faire moins 8 correspondant à ce déplacement-là. De la même façon, pour déterminer le déplacement vertical, qui va là, nous ferons YB1 moins YA l'ordonnée de A. 1 moins moins 2 fera bien 3. Pour synthétiser, en fait, pour déterminer le déplacement horizontal qui va de A à B, c'est-à-dire mesurer ce déplacement bleu qui est là dans le sens de droite à gauche, puisque je vais de A vers B, eh bien, si on se place dans un cas général avec B d'abscisse XB et A d'abscisse XA, il faudra calculer XB moins XA. De la même façon, pour déterminer le déplacement vertical qui va de A à B, eh bien, cela revient en appelant YA l'ordonnée du point A et YB l'ordonnée du point B, à mesurer cette distance-là, en allant donc de A à B, c'est-à-dire ici, qui serait plus 3, et pour le calculer, on ferait l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, soit YB moins YA. Si on résume et qu'on rassemble tout en une seule figure, le déplacement correspondant au vecteur AB, A pour déplacement horizontal XB moins XA, et pour déplacement vertical YB moins YA. On peut résumer cela par cette propriété. Dans le plan muni d'un repère O et J, si deux points A et B ont pour coordonnées respectives A, X, A, Y, A et B, X, B, Y, B, alors le vecteur AB a pour coordonnées, et attention de ne pas vous mélanger, XB moins XA, YB moins YA, c'est-à-dire les coordonnées de l'extrémité moins les coordonnées de points d'origine. Ces coordonnées correspondent au déplacement horizontal puis vertical pour aller de A à B, et donc affecter des signes plus ou moins selon le sens du vecteur AB. Si on essaie d'appliquer cette formule à la situation que nous venons de voir donc sur le logiciel, on a donc un point A qui avait de coordonnées 2, moins 2 et un point B de coordonnées moins 5, 1. Donc on peut appliquer les coordonnées du vecteur AB vont être, et on l'écrit comme ça, AB flèche. On mettra les coordonnées, souvent pour distinguer des coordonnées d'un point, on les mettra verticalement. On peut les écrire horizontalement comme ça, les coordonnées du vecteur, c'est parfaitement juste, comme les coordonnées d'un point. D'abord l'abscisse, après l'ordonnée. Pour différencier visuellement, il est souvent plus pratique, conventionnellement accepté, de les écrire verticalement, en première coordonnée les abscisses, en deuxième coordonnée les ordonnées. Et donc on écrira vecteur AB, XB moins XA, YB moins YA, jamais d'égal, toujours. Et donc si on applique, le vecteur AB aura comme coordonnée moins 5, moins 3 pour son déplacement vertical, ce qui fera moins 8, et en ordonnée 1, moins 2, attention au signe, 1 plus 2, 3. Les coordonnées du vecteur AB seront moins 8, 3, et évidemment c'est une question qu'il est facile de vérifier graphiquement. On voit bien que les coordonnées du vecteur AB sont moins 8 horizontalement et 3 verticalement. Cela est tout à fait cohérent.